Bonjour et bienvenue dans cette présentation de cette nouvelle version de FISADPE. Nous allons voir comment saisir un projet simple de villa dans cette nouvelle interface du logiciel. Je vous présente le plan de la villa. Donc il s'agit d'une petite villa qui fait 67 mètres carrés, orientée nord-sud avec des ouvrants, donc porte-fenêtre, petite fenêtre, porte d'entrée et porte-fenêtre sur la façade sud. Si je regarde la vue en coupe, nous avons des murs en parpaing de 20 cm plus un isolant 8 cm. Les plafonds sous comble à 20 cm de laine de verre et un plancher sur terre-plein avec un minimum d'isolation. Nous allons donc saisir tout cela dans FISADPE, à commencer par les généralités administratives où je pourrais renseigner l'adresse du bien, différents éléments. OK. Mais bien sûr, le plus important reste les généralités techniques où on peut renseigner le type de bien immobilier, le type de transaction, le département bien sûr essentiel pour le calcul des consommations. Là, je vais me mettre dans l'Aube. Voilà. La villa a été construite en 1985. Mesure, on l'a dit, 67 mètres carrés de surface habitable, avec une hauteur de standard d'étage de 2,50 m et un nombre de niveaux qu'un seul niveau. La villa a une inertie moyenne, puisque j'ai qu'une seule paroi lourde, qui va être le plancher. Je fais OK. Ensuite, je vais passer dans la description du bâti. Et pour ceux qui avaient l'habitude de l'ancienne version du logiciel, on voit que cette interface a complètement été modifiée, simplement pour la rendre plus conviviale pour les tablettes PC, mais aussi plus accessible pour cette nouvelle méthode de calcul qui est la nouvelle 3CL. Donc, on voit que ici, on pourra renseigner les parois opaques. Ici, les ouvrants. En haut à droite, vous avez les locaux non chauffés qu'on pourra affecter à des parois qui ne sont pas directement sur l'extérieur, le type de ventilation, les différents ponts thermiques et enfin la saisie des métrés. Sur la partie en bas à gauche se retrouvent différents outils qui nous permettront de copier, effacer, renommer différents composants lors de la saisie. Nous allons commencer par saisir la composition de notre mur extérieur. On a dit que c'était du parpaing de 20 cm avec une épaisseur d'isolant connue de 8 cm, avec une isolation thermique côté intérieur. Notre plancher bas est un plancher sur terre-plein. Le logiciel, dans le cas des planchers sur terre-plein, nous demande de saisir la surface du plancher, donc 67 mètres carrés dans notre cas, et le périmètre. Donc le périmètre, pour le calculer, je vais aller sur mon plan. Le périmètre, j'ai ici 6,60 m pour les côtés est et ouest, et pour la façade sud et nord, j'ai 4,10 m plus 3 mètres plus 3,10 m, ce qui va me faire 10,20 m. Je prends ma calculatrice, 10 mètres.20 plus 6,60, voilà, ça me fait 16,80 que je multiplie par 2 pour avoir le périmètre complet. Ça me fait 33,6 mètres. Que je reporte ici, 33,6 mètres. J'ai un isolant sous la dalle. Donc je précise au logiciel que je suis en isolation thermique extérieure. Si j'avais pas d'isolant, je peux éventuellement désactiver cette case et on voit que le logiciel indique bien aucune isolation. Voilà. Mon plafond, il s'agit d'un plafond sous comble, un faux plafond sous claquant avec des plaques de plâtre, avec une épaisseur d'isolation connue qui est 20 cm. Donc je tape directement 20 cm et elle ne sera pas directement sur l'extérieur mais sur un comble perdu.
je vais venir ici dans mes locaux non chauffés pour renseigner mon comble perdu. Je vais copier ce local non chauffé, je vais l'appeler sur comble perdu, ok, voilà. Et tout en haut, ici, je vais choisir le cas de figure. Alors j'ai paroi en contact avec un comble fortement ventilé ou faiblement ventilé. Là, dans mon cas, j'ai simplement des tuiles qui font, mais on sait très bien que des tuiles, c'est pas étanche. Hein, donc je vais dire fortement ventilé, avec une isolation qui va se situer entre mes locaux chauffés et mes locaux non chauffés. Donc je vais activer ici cette deuxième option, on voit que le visuel est mis à jour. Le logiciel me demande la surface de contact entre les locaux chauffés et les locaux non chauffés. Je vais lui dire donc que j'ai 67 mètres carrés qui est la surface habitable de mon logement, hein, que je retrouve au niveau du plafond, et la surface complète qui sépare les locaux non chauffés de l'extérieur. Donc je vais avoir une toiture avec un rampant qui est non négligeable. Je vais venir rajouter donc avec ma calculatrice, je vais faire 67 mètres carrés multiplié par 1.5, voilà, plus des pignons, hein, on a dit qu'on faisait 6,60 m par une hauteur peut-être de 2 mètres, 6,60 fois 2, voilà, donc 13 plus à peu près 100 mètres carrés, ça me fait à peu près 113 mètres carrés. 113 mètres carrés. Donc le logiciel a calculé automatiquement le coefficient B, qui dans notre cas correspond à un coefficient B de 1, qui indique que le local non chauffé sera quasiment à température extérieure. Donc je reviens ici sur mon plafond, et je vais venir lui affecter le local non chauffé, donc mes combles, simplement en faisant glisser, vous voyez, je fais glisser ici dans la case, et au lieu de mettre sur extérieur, de laisser sur extérieur, je mets sur comble perdu. Hein, donc tout simplement. Ensuite, au niveau de mes ouvrants, j'ai une porte d'entrée que je vais dire qui est opaque, en bois. J'ai une petite fenêtre qui va être pareil en bois avec du double vitrage non traité 464 et des volets traditionnels. Ensuite une porte-fenêtre, enfin des porte-fenêtres en bois, double vitrage non traité 464 en pli à l'air et pareil des volets traditionnels. Maintenant je vais pouvoir renseigner la ventilation. Dans mon cas, donc je suis sur de la ventilation autoréglable classique à partir de 1982. Voilà. Je pourrais éventuellement définir différents fenêtres majoritairement avec joint et j'ai pas de cheminée. Et je vais pouvoir consulter éventuellement les ponts thermiques, mais le logiciel m'indique que pour ces éléments-là, je n'ai rien à saisir à cet endroit-là. Effectivement, c'est le logiciel, on va le voir après. On va associer des ponts thermiques à un mur, à des planchers, des plafonds, et le logiciel déterminera pour nous la valeur du pont thermique à utiliser. Par contre, ces visuels vous expliquent où se situent les ponts thermiques et comment les compter. On voit par exemple pour une pont thermique intermédiaire de dalle, on devra compter 2 fois le pont thermique, une fois en dessous et une fois en bas, une fois en haut. Pareil pour les ponts thermiques de refend, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Les ponts thermiques sont caractérisés par leur longueur dans les métrées. Hein, par exemple pour un pont thermique de refend, comme on peut le voir ici, eh bien je rentrerai cette longueur-là. Si je l'ai des deux côtés, je compterai 2 fois ce pont thermique. Je vais donc commencer par saisir mes métrées, à commencer par mon mur extérieur nord, hein, ici, voilà. J'ai dit tout à l'heure que j'en avais 10 mètres 20, donc 10.2 sur 2,50 m de haut. Ensuite, mon pont thermique de plancher bas qui est associé à ce mur, donc 10 mètres 20.
pont thermique de plancher haut, pareil, 10 mètres 20. Pont thermique de dalle intermédiaire, j'en ai pas, puisque j'ai qu'un seul étage, donc je vais le supprimer. Oui, je le supprime. Pont thermique de refend, je vais regarder mon plan. Et j'ai un pont thermique, enfin j'ai un refend ici qui donne lieu à 2 ponts thermiques, puisque j'ai les deux côtés qui sont dans le volume chauffé. Donc je vais lui dire que j'ai sur 2,50 m 2 fois le pont thermique de refend. Et sur cette façade nord, j'ai une porte d'entrée, je vais mettre avant ma fenêtre, des portes-fenêtres, hein, je les fais simplement glisser, vous voyez ici. Voilà, porte d'entrée 0,90 par 2,10 m, ça me va. Mes portes-fenêtres, elles font 1,30 m par 2,10 m, et j'en ai deux, je crois. C'est ma façade nord, oui, deux portes-fenêtres. Voilà, donc deux portes-fenêtres. Et ma fenêtre qui fait 0,5 par 0,5. Alors c'est important de bien, et puis j'en ai qu'une seule, c'est bien important de bien préciser les dimensions des ouvrants, parce que le logiciel va en déduire automatiquement les longueurs de pont thermique de liaison entre les ouvrants et le bâti. Voilà. Je vais copier cette paroi nord, ce mur nord, pour faire ma façade sud, simplement en cliquant sur le plus, il copie l'intégralité de la paroi, je vais dire sud maintenant. Donc les longueurs de mur, pont thermique, etc. sont les mêmes. Au niveau refend, si je regarde mon plan, ici j'ai deux refends, ce qui va donner lieu à 4 fois le pont thermique de refend. Je vais le saisir tout de suite ici, 4 fois le pont thermique de refend. Voilà. Par contre, j'ai plus de porte d'entrée, donc je peux la retirer. J'ai plus de petite fenêtre, je peux la retirer. Et j'ai par contre 3 portes-fenêtres. Voilà. Donc je vais lui dire ici directement 3 portes-fenêtres. Mon pont thermique mon plancher bas, j'en ai 67 mètres carrés. Mon plafond, pareil, j'en ai 67 mètres carrés. Mon rampant, je n'ai pas de rampant, je peux le supprimer. Le logiciel en fait crée pour nous, on va dire, une pré-saisie qui correspond forcément pas à notre projet, mais qui va nous guider, nous aider, plutôt que d'être sur quelque chose qui est complètement vierge. Voilà. J'ai oublié ma façade est et ma façade ouest, c'est pas grave. Je vais prendre ici mur extérieur, je vais le faire glisser sur mes métrés, ça vient se rajouter. Je vais renseigner tout de suite la cote, 6,60 m. Voilà. Tout de suite, dedans, je vais mettre pont thermique de plancher bas. Il récupère automatiquement la longueur du mur dans lequel je viens insérer mon pont thermique de plancher bas. Pont thermique de plancher haut. Voilà. Pont thermique de l'intermédiaire, j'ai dit que j'en avais pas. Pont thermique de refend. Mais pont thermique de refend, je crois que sur mes façades est et ouest, je n'en ai pas. Ici, j'ai simplement une petite cloison, mais elle ne me donne pas lieu à pont thermique de refend, puisque mon isolant sera devant cette cloison, alors que mon refend vient bien couper mon isolant, ce qui donnera lieu justement à ces fameux ponts thermiques. Voilà. Donc, je mets l'orientation est et je le copie tout de suite pour faire ma façade ouest. Voilà. Eh bien, je viens de finir de saisir mes métrés. Je vais faire OK. Et maintenant, je vais passer à la saisie des systèmes. Ma villa est chauffée par une petite chaudière gaz, branchée sur des robinets, des radiateurs avec robinet thermostatique. Donc, radiateur à eau chaude avec robinet thermostatique. Je vais lui dire que les canalisations sont non isolées puisque toute mon installation est en volume chauffé, en haute température, sans solaire, donc sur une chaudière standard, installée au moment de la construction, qui fonctionne au gaz, sans loi d'eau en fonction de la température extérieure, qui n'a pas de veilleuse, une petite chaudière murale, et je vais utiliser la même pour faire l'eau chaude sanitaire, donc chaudière standard, qui fonctionne au gaz, murale, sans veilleuse, qui est en volume chauffé, qui fait de l'eau chaude sanitaire en production instantanée, sans solaire, donc chauffage plus
ECS, une double service bien sûr, et les pièces ne sont pas contiguës puisque ici dans mon cas ma chaudière est dans la cuisine et va desservir des pièces qui ne sont pas directement contiguës. Voilà, donc je vais lui dire ici pièces non contiguës, c'est bon. Je fais OK, et au moment où je valide, j'ai ma première consommation qui arrive. Maintenant là-dessus, je vais proposer à mon client de faire des améliorations. Donc je vais récupérer les métraits et les systèmes qui ont été renseignés sur l'existant et venir par exemple commencer par modifier mes ouvrants. Par exemple mes fenêtres, plutôt que d'être sur du bois, je vais passer sur du PVC avec du double vitrage peu émissif en 4-16-4, hein, c'est ce qui se fait couramment, rempli à l'argon. Je peux éventuellement mettre du volet roulant plus performant et même chose sur mes portes-fenêtres. Donc fenêtre PVC, vitrage double vitrage peu émissif, 4-16-4 rempli à l'argon avec du volet. Voilà. Je fais OK et là j'ai la nouvelle consommation qui arrive en ayant modifié mes ouvrants. Je peux lui dire je veux imprimer cette variante sur mon rapport, auquel cas je note ici remplacement des fenêtres. Voilà, remplacement des fenêtres par des fenêtres PVC 4 16 4 peu émissif argon. Je vais en avoir à peu près pour 9000 €. Et ce genre de solutions peuvent me donner, l'installation peut me donner lieu à 10% de crédit d'impôt si je prends les caractéristiques qui vont bien. Je vais préconiser à mon client une deuxième solution, par exemple en remplaçant la ventilation pour mettre de la ventilation hygro, qui on le sait, à moindre coût, permettront d'améliorer considérablement les performances du bâti. Donc je vais lui mettre tout de suite une hygro B. Voilà, OK. Et donc on voit que j'ai un résultat même bien meilleur que ce que me permettaient les ouvrants. Donc là je vais marquer mise en place. Place ventile. Remplacement. Remplacement. Ventilation. Mise en place d'une ventilation hygro B. Donc ça va pas aller très loin, hein, à 1500 €, on aura largement fait le tour. Par contre, effectivement, on n'a pas de crédit d'impôt là-dessus. Donc je vais mettre 0%, voilà. Et je vais pouvoir les fermer. Et dernière solution, voilà. Et je vais mettre, conseiller à mon client de mettre de l'ECS avec un ballon solaire. Donc je vais venir ici au niveau des systèmes. Et je vais revenir ici sur mon ECS et je vais dire que je vais mettre ECS avec solaire. Donc automatiquement il me met un ballon de 300 litres, je peux éventuellement modifier le volume. Comme ça va être une installation récente, je lui dis que c'est solaire avec moins de 5 ans. OK. Et donc là on voit que pareil, l'impact sur les consommations est assez significatif. Je vais dire imprimer, voilà, solaire, ECS solaire. Et dans les commentaires, on va marquer mise en place d'un chauffe au solaire de 300 litres. Voilà. Donc ça, j'en aurai à peu près pour 12 000 €. Et j'ai le droit à un crédit d'impôt de 32% dessus.
OK. À ce stade-là, donc, je peux enregistrer mon projet. Enregistrer. Je vais l'appeler Villa 67 mètres carrés. Enregistrer. Et je vais demander tout de suite le rapport. Voilà. Donc mon rapport arrive sous Word, ce qui me permet d'ailleurs de le personnaliser à ce moment-là, mais de manière générale, tous les rapports produits par FISA-DPE peuvent être personnalisés en amont, et auquel cas vous gagnez du temps, comme insérer votre signature, mettre une page de garde, etc. Donc le logiciel nous rappelle la version de la méthode utilisée, la date d'indexation des tarifs, donc ça c'est les tarifs qui ont été donnés dans l'arrêté du février 2012 avec des tarifs indexés au 15 août 2011. Donc le logiciel nous donne le détail des consommations de chauffage de CS avec leurs tarifs, les étiquettes énergie et climat qui correspondent. Un peu plus bas, donc j'ai la description que le logiciel a remplie automatiquement pour moi, description que j'aurais pu éventuellement retoucher avant de les envoyer dans le rapport. Ensuite se trouvent les recommandations, avec leur temps de retour sur investissement, le crédit d'impôt que j'ai précisé, et quelques pages complémentaires qui sont la fiche technique, qui reprennent ce que vous avez saisi dans le logiciel de manière détaillée. Alors le logiciel les classe par ordre d'importance dans les déperditions. Par exemple, on voit que mon mur représente presque 23% des déperditions. Ensuite, ça va être mes portes-fenêtres. Enfin, mon pont thermique de plancher bas, etc. etc. Ce qui me permet tout de suite de cerner les éléments les plus importants dans mon installation. Ce que nous faisons également, c'est que nous mettons en annexe des rapports, une annexe qui rappelle les produits éligibles au crédit d'impôt et leur taux possible. Voilà. Je vais sortir de là sans sauvegarder. Voilà. Voilà. Donc merci d'avoir assisté à cette présentation de notre nouvelle version de FISA-DPE. Au revoir.